L'information de 23h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Les affrontements à Ndoussi, les autorités gouvernementales et religieuses se pressent pour prôner la paix dans cette ville après des heurts meurtriers entre des groupes de jeunes et d'importants dégâts matériels. La création d'un comité de maintien de la paix et de la cohésion sociale dans cette ville est envisagée. La commission interparlementaire de l'UEMOA tient sa 50e session ordinaire à Abidjan jusqu'au 24 août prochain pour réfléchir sur la problématique du transport ferroviaire, la problématique du transport aérien et la libre circulation des biens et personnes dans l'espace UEMOA. Et au Kenya, le présidentiel Raila Odinga annonce que la victoire de William Ruto est erronée, il déclare comme nulle et non avenue les chiffres annoncés par la commission électorale. L'essentiel sur cette information à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le calme est revenu à Ndoussi après un week-end marqué par des troubles entre deux groupes de jeunes dans la ville. La nuit du vendredi 12 au samedi 13 août dernier aura enregistré au moins un mort, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Un bilan que déplore le ministre Kwadio Konamberta ce mardi à Ndoussi dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Relativement aux affrontements qui ont perturbé la cohésion à Ndoussi, l'État y a renforcé la présence des forces de l'ordre. Elles ont pour mission de faire respecter le couvre-feu et maintenir la quiétude qui est de retour après un week-end malheureux. Mieux, le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale afin d'apaiser les cœurs. La rencontre avec les communautés tenue à l'esplanade de la sous-préfecture de Ndoussi va permettre de comprendre les causes réelles du conflit. Selon le député de cette circonscription, c'est un conflit qui oppose des hommes de peu de foi, des propriétaires de fumoirs. Par la même occasion, Charles Niaoré révèle que les jeunes de la localité sont victimes de la consommation d'alcool frélaté et de la drogue. Face à la situation, le ministre Bertin Kwadio Konan emploie le ton ferme. Mais pourquoi depuis un moment, 1, 2, 3, vous brûlez, vous cassez, vous tuez? Qui fait ça? Au nom de quoi? Un Ivoirien, un jeune n'a plus peur de tuer quelqu'un, de brûler les magasins, brûler les maisons pendant que les gens dorment dedans? Vous venez d'où? Et vous êtes qui pour faire ça tout le temps? Et qu'est-ce que vous croyez? Que ça va continuer comme ça? Mohamed de l'autre. Le ministre va écouter successivement les porte-paroles des victimes de ces violences, au nombre desquelles celles des commerçants et des familles qui ont vu leur domicile et magasins incendiés. Bertin Kwadio Konan assure les communautés. L'État va prendre ses responsabilités. Avec un peu de recul, nous reviendrons ici pour espérer panser définitivement les plaies, parce que ce qu'ils doivent savoir, ceux qui habitent ici, Ndoussi est un carrefour qui accueille tout le monde. Et chacun est venu ici pour chercher son bonheur, son mieux-être. Cela ne peut se faire que dans la quiétude, par le travail. Donc il faut les inciter donc à entretenir des relations cordiales de paix, de concorde, et que les gens se mettent au travail pour que le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui depuis un bon moment a montré quand même de bonnes dispositions d'esprit dans le sens d'amener son peuple à la paix. Tout ce que nous pouvons demander aux Ivoiriens, c'est de lui emboîter le pas. Les guides religieux et chefs traditionnels de Ndoussi se sont engagés à renforcer la sensibilisation. Voilà une situation qui préoccupe autant les guides religieux qui s'engagent à renforcer la sensibilisation sur la cohésion sociale dans cette ville de Ndoussi. On regarde. Pour maintenir le climat de paix à Ndoussi, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a instruit le directeur de la cohésion à prendre ses quartiers dans cette cité. Sa feuille de route est claire. Dès maintenant, nous allons commencer les visites. Nous allons commencer les entretiens. Nous sommes là avec mes collaborateurs pour qu'on travaille sur les différents sujets. Tout ce qui est humain sera traité. Tout ce qui est sécuritaire, ceux qui sont spécialisés dans la sécurité aussi feront ce qu'il y a à faire.
Mais toutes ces actions seront combinées de telle sorte qu'on retrouve la paix qu'on connaissait à Ndoussi. Afin d'éviter de nouveaux troubles à Ndoussi, les guides religieux et chefs traditionnels comptent jouer pleinement leur partition. C'est de parler aux populations, c'est essentiellement notre rôle, parce que nous, on n'a pas de pouvoir de décision en tant que tel. Voilà, notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est d'appeler à la paix. Le pardon, c'est l'âme des forts, et c'est ce message que nous communiquons à nos communautés. Dans nos prêches, en nos serments dans les mosquées, on ne fait que sensibiliser les gens, en souhaitant par le bon Dieu que la paix règne dans notre localité. Mais seulement on a besoin d'une force par le bon Dieu pour que tout ce qui se passe, les attaques, les fumoirs, les drogues, les alcools, c'est-à-dire que n'a qu'à prendre la fin en Ndoussi. Que les jeunes aient un avenir à Dieu en tournant le dos à la facilité, à la paresse et au laxisme, mais qu'ils s'approprient les valeurs du travail et du courage. Il y a un arrêté municipal qui interdit la fréquentation des maquis aux jeunes de moins de 18 ans. Et ça, il faut se l'approprier, que nos forces de sécurité aient un regard là-dessus. Et puis, je vais plus loin, en tant que chef du village, je vous promets que dans nos familles, dans nos quartiers, les débits de boissons, de vente de koutoukou seront supprimés. À partir d'aujourd'hui, je prends cet engagement de faire respecter cela. Espérons qu'après la pluie, ça sera le beau temps dans cette commune Carrefour où le vivre ensemble a toujours été conjugué au présent. Et voilà une situation sécuritaire à Ndoussi qui interpelle aussi les autorités militaires. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Apalo Touré, a appelé à la création d'un comité de maintien de la paix et de la cohésion sociale, une œuvre à laquelle participeront tous les leaders communautaires et de jeunesse, encadrés bien sûr par les autorités préfectorales de la ville. Des précisions dans cet élément de Abou Sanogo. Ndoussi au visage pâle. Théâtre des affrontements entre autochtones et allogènes, survenus dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août dernier. Ces affrontements ont causé d'énormes dégâts matériels, des blessés graves et une perte en vie humaine. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, s'est rendu sur les lieux pour des échanges avec les communautés. Alexandre Apalo Touré les a appelés au calme et à la retenue, puis les a invités à une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Il faut tout faire pour vous calmer. Il faut tout faire pour créer l'harmonie avec vos frères. Les forces de l'ordre sont venues pour ça. Je suis en train de faire venir d'autres forces de l'ordre pour pouvoir renforcer la ville. Vous serez en sécurité, vous allez dormir. Ce n'est pas la peine de vouloir aller vous venger. Aux auteurs des violences, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré a promis la rigueur de la loi. Ceux qui commettent les crimes, on va les rechercher, on va les arrêter. Renseignez-nous, collaborez avec la police et la gendarmerie. À l'issue de ces concertations avec les autorités locales, il a été décidé de la mise en place d'un comité de suivi en vue de préserver la paix sociale. Voilà, les responsabilités sur cette affaire seront situées. Un autre sujet à présent, dans le secteur de l'agriculture, la phase 2 du programme d'urgence agricole est en cours d'exécution. Ce programme est exécuté par plusieurs agences d'exécution AE, dont l'ANADER, pour les filières manioc, bananes, plantain, maïs et maraîchers. Et à Yamoussoukro, un entrepôt et un champ expérimental ont été mis en place dans le cadre de ce plan pour l'agriculture. Des installations qui ont été visitées par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture. La commission interparlementaire de l'UEMOA tient sa 50e session ordinaire à Abidjan. Les parlementaires de l'espace économique et monétaire ouest-africain sont réunis dans la capitale ivoirienne jusqu'au 24 août prochain pour réfléchir sur la problématique du transport ferroviaire, du transport aérien et également sur la libre circulation des biens et des personnes. Moussa Konaté nous en dit davantage. 50e session ordinaire de la commission interparlementaire de l'UEMOA. Les parlementaires de l'espace monétaire ouest-africain sont réunis à Abidjan pour réfléchir sur 3 thématiques, à savoir le transport ferroviaire dans l'espace UEMOA, le transport aérien et la libre circulation des biens et des personnes. Il faut avouer que la libre circulation des biens et des personnes dans nos pays continue de susciter des inquiétudes au sein d'une frange de nos populations. Les voyageurs et les transporteurs dénoncent régulièrement des entraves et des violations des accords passés entre États.
représentant le président de l'Assemblée nationale, le vice-président Sidiki Konate, appelle à une action commune des parlementaires au sein de l'UEMOA pour atteindre les objectifs attendus. Le chef d'État et de gouvernement s'évertue chaque jour à prendre des décisions. Il appartient à nos parlements, qui sont donc la représentation du peuple, d'asseoir de façon législative et de façon concrète ces décisions dans la population. Parce que nous sommes l'émanation de cette population dont nous sommes le porte-parole. La 50e session ordinaire de la commission interparlementaire de l'UEMOA se tient du 16 au 24 août. Elle sera également l'occasion d'examiner le budget 2022 de la commission. Au plan national, s'il y a une problématique qui demeure au centre des préoccupations, en plus du développement, c'est l'insertion socio-professionnelle des jeunes. En plus de l'action du gouvernement, la région du Sud Comoé initie un projet d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes et pour promouvoir une économie verte et circulaire. Le reportage de Astou Touré. Promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le développement inclusif pour une contribution accrue de la société civile et des autorités locales, telle est la mission du projet d'insertion des jeunes dans l'économie verte et circulaire. Compte tenu du taux de chômage élevé et la population en majeure partie, et une population rurale pauvre dans la région du Sud Comoé, ce projet vise entre autres à développer un cadre stratégique et un dispositif de formation et de financement à l'employabilité des jeunes. Le symbole du développement, c'est l'industrie. C'est la raison pour laquelle nous voulons que les jeunes de la région qui constituent l'avenir de cette région, qui donc auront affaire surtout à l'industrie, beaucoup plus tard s'inscrivent dans la culture de l'industrie. À travers ces différentes actions menées, la région a pu renforcer le dispositif financier du conseil régional à travers la mise en place de fonds garantis afin de financer des projets prometteurs. Ainsi, le plan prévoit deux grands axes d'intervention que sont la promotion à l'auto-emploi et la facilité pour l'emploi salarié. Satisfaire cette performance, les partenaires se disent prêts pour un accompagnement financier et humain. On a été très impressionnés par ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, non seulement par le travail fait, abattu par le conseil régional, mais également le travail abattu par ses partenaires. Nous, en tant qu'organisation, nous souhaitons vraiment entamer et concrétiser une collaboration qui permettra de pérenniser et d'inscrire dans la durabilité toutes donc, ces initiatives. Par ailleurs, une visite est effectuée à l'entreprise de production de charbon bio et à la ferme agroécologique du centre Abel. Nous demandons à la jeunesse de Soukomo qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à elle. Donc, elle n'a qu'à s'intéresser au projet pour que nous puissions ensemble les aider à trouver une solution à leur emploi. Mis en œuvre depuis 2019, les résultats attendus face à ce projet sont entre autres de promouvoir la transition énergétique et la transition agroécologique, la capitalisation et la diffusion des principales activités mises en place par le Conseil régional du Sud Comoé. Et améliorer l'employabilité de la jeunesse, ça passe aussi par une bonne formation. L'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication est réputée pour former au métier des télécoms. Pour la prochaine rentrée académique, 1119 étudiants sont soumis à un concours d'entrée en année de licence et master des filières informatiques et télécommunications. Le lancement des épreuves s'est fait en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Les résultats seront mis en ligne dès le 22 août prochain. Et au sein de cette école d'éthique, le ministre Amadou Koulibaly encourageait l'excellence au nom de l'État de Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une cérémonie en l'honneur des 10 étudiants de l'ESATIC admis dans des universités internationales et 5 enseignants de cet établissement promus au CAMES. Le reportage de Khalid Diomandé. Moya Apia, lauréate du prix national d'excellence 2022 de la meilleure initiative numérique féminine, est venue présenter son sésame au ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Elle fait partie également des 10 étudiants de l'École supérieure africaine des TIC admis à la mobilité dans les universités internationales, entre autres l'Institut Mines Télécom Atlantique de Brest, l'Estia Bida de France et Subcom de Tunis.
En plus des bourses d'études offertes par le gouvernement, le ministre de tutelle leur offre des ordinateurs portables de dernière génération et une licence d'utilisation. Le corps professoral de l'ESATIC s'est aussi distingué dans la sous-région. 5 enseignants-chercheurs promus respectivement au grade de professeur titulaire, maître de conférence et maître assistant par le CAMES. C'est la toute première fois que les étudiants de l'ESATIC admis à la mobilité sont reçus par leur ministre de tutelle. La cérémonie de ce jour nous rassure encore plus quant au soutien de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés à être premiers en Côte d'Ivoire, à être premiers en Afrique, à former des étudiants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui cherchent, qui trouvent, qui apportent des solutions et des résultats à notre pays. Ces prouesses, réalisées par les étudiants et les enseignants de l'ESATIC, sont une véritable fierté pour la Côte d'Ivoire. Et le ministre Amadou Coulibaly ne manque pas de le signifier. Je voudrais vous dire que nous sommes très fiers de vous, que la Côte d'Ivoire est très fière de vous. Vous faites partie de l'élite de notre nation. Vous allez poursuivre vos études à l'étranger. N'oubliez pas que vous êtes redevable au pays qui a investi dans votre formation. Vous avez le devoir de revenir apporter votre pierre à l'édification de la nation. Dès le 19 août prochain, la première vague des étudiants effectuera le départ vers les établissements d'accueil. Ces étudiants que nous voyons aujourd'hui ont certainement fait le bon choix pour ce qui est de la filière à choisir après le bac. Une orientation dont les nouveaux bacheliers ont besoin. En accompagnement sur la continuation de leur vie étudiante leur est proposé durant les journées de l'orientation du bachelier. L'événement est à sa 6e édition et nous en parlons dans ce reportage de Sephora Zegui. C'est un B2B entre nouveaux bacheliers, responsables d'universités et grandes écoles. Des journées de l'orientation du bachelier job pour aider les futurs étudiants qui peinent à s'orienter dans une filière de formation. Grande messe annuelle des universités et grandes écoles depuis 6 ans, les spécialistes de l'orientation et des professionnels venus de divers horizons proposent aux visiteurs les meilleures offres de formation. Donc si vous voulez faire des bases de données, traiter des questions de sécurité informatique, de multimédia, des questions de communication et de commerce en ligne, vous êtes les bienvenus dans notre université. Notre innovation pour cette année 2022 depuis le mois de janvier, c'est la première école de DJ en Afrique subsaharienne qui forme au métier d'animateur musical scénique, multifonction et puis l'initiation. Nous avons des équipements de pointe, de dernière génération pour tout ce que nous faisons et en technologie et en tertiaire. Cette 6e édition réunit plus d'une centaine d'institutions de formation supérieure. Occasion donc pour ces nouveaux diplômés de s'informer sur les réalités de la vie universitaire et professionnelle. Je viens de visiter le stand de génie électrique et je pense que je peux me projeter, m'orienter ici. Le but de ces journées est de mettre à leur disposition des informations réelles et correctes pour une bonne orientation. Il faut que les étudiants, nos chers enfants, profitent de cet instant pour prendre beaucoup d'informations, pour changer de vision et puis voir en réalité avec leur aptitude réelle, leurs compétences, choisir ce qu'ils deviendront pour la vie. Il s'agira donc au cours de ces 3 jours d'informer les nouveaux bacheliers sur les offres de formation, les critères d'orientation, le processus de préinscription en ligne ainsi que les possibilités d'insertion professionnelle à l'issue de leur formation universitaire. La société de jeux Lunassi lance un concours pour récompenser les productions à caractère social. Un challenge social initié par la fondation Lunassi. Le meilleur reportage proposé par un journaliste recevra la somme de 1 500 000 francs CFA et un trophée. Lancine Bakayoko nous en dit plus. Sont exclus du champ de ce concours destiné aux journalistes professionnels les comptes rendus de cérémonies et d'événements factuels. Seule l'originalité, l'engagement social conforme à la mission de la Lunassi et la qualité rédactionnelle des articles sont pris en compte. L'objectif est de produire des reportages en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous êtes interpellé ou appelé à vos stylos, à vos claviers et à vos caméras.
Je voudrais vous remercier pour le grand intérêt que vous accordez au challenge social Fondation Lonasi. Je veux pour preuve le nombre et la qualité des reportages proposés au jury lors de l'édition passée, donc l'édition 2021. La précédente édition avait consacré un reportage sur les personnes malades de la cataracte à Sinematiali. En écho à cette alerte, ce département devrait pouvoir bénéficier d'une unité chirurgicale ophtalmologique. Engagement de la Loterie nationale qui espère freiner l'expansion de la cataracte dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Cet engagement que nous avons en commun est une chance pour la population partout sur le territoire national. Nous devons préserver ensemble cette formidable opportunité pour la cohésion sociale qui tient tant au président de la République. Le lauréat de ce concours recevra un peu plus d'1 million de francs CFA. À présent, suivant le point Covid de cette journée. Ce 16 août 2022, 26 nouveaux cas sont annoncés dans le pays, également 36 nouvelles remissions. 157 cas restent encore actifs, des cas répertoriés bien évidemment par les autorités sanitaires. Et à ce jour, au moins 18 080 970 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le pays. Nous sommes en pleine période de grandes vacances scolaires et pour occuper les enfants durant cette période, une panoplie d'activités sont proposées par plusieurs structures dans le district d'Abidjan. Le ministre du Tourisme a récemment effectué une visite de certains espaces de loisirs pour enfants. Patricia Omouetia nous fait le point. L'enjeu de cette immersion dans l'univers ludique abidjanais était de tester le dispositif en cette période des grandes vacances aux fins d'offrir des activités saines aux enfants et aux jeunes. J'aime beaucoup ici parce qu'il y a plein de jeux et puis on peut bien s'amuser. Il a pu vérifier un peu la capacité de personnes qu'on peut accueillir, ainsi que tout ce qui est moyens techniques, la sécurité, l'hygiène. Dans la commune de Yopougon, c'est une véritable attractivité et une révolution dans le divertissement des enfants et même des populations en général. Le ministre a mis un point d'honneur à relever le défi de la monétisation des jeux numériques dont il entrevoit une source exponentielle de devises et un réservoir d'emplois pour la jeunesse. Pour en revenir à la typologie des loisirs physiques et sportifs, socio-éducatifs et communautaires, le ministre et sa délégation ont vu en ce club équestre Saint-Michel à Port-Boué le nec plus ultra des loisirs physiques et sportifs. Depuis 5 ans, je montais à cheval parce que j'ai envie de faire du galop et tout. Nous apprenons aux enfants à monter à cheval. On leur apprend différentes disciplines comme le dressage, l'obstacle, la voltige. Au-delà de la passion pour les chevaux, le patron du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire a indiqué qu'un cap devrait être franchi, dont la matrice est le projet de création de 2 hippodromes à Yamoussoukro et Korogo. C'est important pour nous, à la faveur des vacances scolaires, d'avoir à aller au contact de tous ces acteurs qui font la vie de notre pays au plan des loisirs, pour voir comment les loisirs se développent dans notre pays et comment arriver à marcher ensemble main dans la main pour faire accroître ce secteur. La Direction générale des loisirs devra, selon les instructions du ministre, contribuer à peaufiner un inventaire exhaustif de l'offre ludique dans l'optique d'une valorisation et une promotion efficiente pour l'atteinte des objectifs de Sublime Côte d'Ivoire. À présent, rendons-nous à Lourdes où les pèlerins ivoiriens sont en union de prière pour la Côte d'Ivoire et également pour le président de la République. C'est un rituel connu de tous à Lourdes, à chaque pèlerinage organisé au mois d'août dans ce sanctuaire marial. Les pèlerins issus des différents groupes venus de Côte d'Ivoire sur les pas de Bernadette en union fraternelle pour des prières au bénéfice de leur pays et de ses dirigeants. Ils ont démontré leur amour pour la patrie et sous la direction spirituelle des prêtres commis à leur encadrement, ils ont récité l'Ave Maria. Je vous salue Marie en français dans les dispositions avec lesquelles ils ont abordé le thème du 149e pèlerinage à Lourdes avec Marie devenant témoin de l'espérance.
Que la Côte d'Ivoire soit unie pour toujours, que la paix revienne au cœur des politiciens, que la Vierge Marie les couvre de son manteau virginal afin que nous soyons toujours en paix. Nous sommes venus pour dire merci à Maman Marie pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle intercède toujours dans notre vie. Nous sommes venus aussi lui donner, lui apporter toutes nos souffrances. Les murs de méfiance sont brisés. Nous avons ici la Côte d'Ivoire en miniature qui a pu démontrer une image de cohésion, une image de paix. Nous ne pouvons qu'exprimer notre joie. Toutes les prières vont converger vers le président de la République qui, nous savons, dont la charge est extrêmement difficile et il a besoin de nos prières et surtout de l'onction de la Vierge Marie. Le 149e pèlerinage à Lourdes ouvre une nouvelle page de l'histoire de la présence des groupes de pèlerins de Côte d'Ivoire en ce lieu où Marie est apparue 18 fois à Bernadette. Dans la joie d'être témoins de l'espérance, ils ont admirablement dépassé leurs différends et considérations diverses comme une repentance. Repentance rendue possible par les premières grâces reçues de Lourdes, mais encore par la vision de la Direction générale des cultes qui, depuis cette année, propose au groupe plus de fraternité, de solidarité et d'amour. Grâce au président de la République, Alassane Ouattara, la Direction générale des cultes a permis à 350 pèlerins d'être présents à Lourdes au nom du gouvernement. Ils ont achevé leur démarche mariale par la célébration de l'Assomption, l'élévation de Marie au ciel. Voilà l'Assomption qui a été célébrée hier. Les dirigeants de la Fédération pour la paix universelle étaient à Séoul, en Corée du Sud, pour apporter leur part à l'édification de la paix dans le monde. Ils ont parlé de réconciliation coréenne, de liberté religieuse et de nouvelles alliances pour la paix en Afrique et dans le monde. Les conclusions de ce sommet sont consignées dans ce rapport de Dangui Dangui. 350 dirigeants mondiaux de 157 nationalités se sont rassemblés à Séoul, en Corée du Sud, à l'initiative de la Fédération pour la paix universelle, FPU. Entre autres objectifs, aborder les questions telles que la liberté religieuse dans le monde et l'éducation des jeunes pour faciliter une culture de la paix mondiale, selon la formule même du président de la Fédération pour la paix universelle. Pour nous, la paix est non négociable. Elle ne tue pas, elle donne la vie. Elle ne détruit rien, elle construit tout. Dans la foulée de la déclaration de Séoul, c'est une charte de paix. C'est un pas en avant pour des plans d'action vers la réconciliation. Pas simplement l'unification de la Corée, mais un paradigme qui pourrait s'appliquer au monde. Une vision partagée par le docteur Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, qui a par ailleurs exprimé sa gratitude envers ses dirigeants mondiaux rassemblés à Séoul autour de la question de la paix mondiale. Réalisons un monde de paix durable dans le monde, ensemble avec les vrais parents. Aimons-nous les uns les autres, embrassons-nous les uns les autres. Réalisons l'idéal de Dieu pour la création. Plusieurs résolutions ont sanctionné ces 5 jours de conclave de dirigeants mondiaux. Il s'agit entre autres de la résolution pour une charte universelle de la paix et de celle pour une déclaration sur la valeur universelle de la liberté religieuse. Dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, 2 journées sont dédiées à la promotion de la paix et de la fraternité. C'est une initiative de l'ambassadeur Éric Tabat qui veut ainsi promouvoir le vivre ensemble, la paix et la solidarité. Plusieurs rencontres et activités rassemblant plusieurs couches sociales de la commune de Cocody ont eu lieu à cet effet.
Et l'actualité hors de nos frontières au Kenya, Raila Odinga a rejeté ce mardi les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier, donnant son rival William Ruto vainqueur et qualifiant ces résultats de parodie et promet de poursuivre toutes les options légales à sa disposition. Cela 6 jours après l'élection du 9 août dernier. Le vice-président sortant, Ruto, a été déclaré vainqueur avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga par une commission électorale du Kenya secouée par des divisions internes. Raila a déclaré aussi qu'il n'y avait pas de gagnant ni de président élu. Il a accusé le président de la commission électorale d'avoir contrevenu à la loi en annonçant seul les résultats sans permettre aux autres commissaires d'en prendre connaissance. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.